est indispensable et urgent d'agir. Ce que j'aimerais souligner devant vous, dans ce dernier message, est finalement simple. Même si le montant des investissements impressionne, il reste bien inférieur à ce que nous coûterait la poursuite des politiques présentes. On a parfois le sentiment, dans le débat public, qu'il soit européen ou national, que tout à coup, ce qui fut pendant quelques années une priorité est devenu un superflu ou un empêchement ou une dépense non prioritaire. C'est totalement erroné. C'est une erreur politique, une erreur de politique publique fondamentale. Les transformations anthropiques du climat et de l'environnement engendrent déjà des coûts considérables pour nos sociétés. Ces charges sont souvent désignées sous le vocable de coûts de l'inaction. Et leur montant dépasse, selon toutes les études disponibles, les montants consacrés aujourd'hui et demain au financement de la transition écologique. Dans son rapport sur la stabilité financière de juin 2025, la Banque de France estime qu'un scénario de politique climatique constante entraînerait à l'horizon 2050 une perte de 11,4 points de PIB pour la France par rapport à un scénario sans changement climatique. À l'inverse, des politiques qui visent la neutralité carbone permettraient de limiter cette perte à 6,5 points, incluant le coût de la transition. Donc, voilà un investissement qui est nécessaire et qui est collectivement, publiquement, socialement rentable. Les travaux du réseau des banques centrales pour le verdissement du système financier, NGFS, convergent dans tous les scénarios étudiés. La transition est nettement moins coûteuse que l'inaction.